conséquence 2 bien plus importante, voir une colonne qui est dans ker de A revient à voir une relation entre les colonnes de A. Est-ce qu'en regardant cette matrice A-là, je vois une colonne grand X qui appartient à ker de A? C'est-à-dire, est-ce que je vois une colonne grand X telle que AX égale 0? Rechercher une colonne grand X telle que AX égale 0 revient à rechercher une combinaison linéaire des colonnes de A qui donne 0. Or, en achetant une fois la première colonne, une fois la seconde colonne, moins une fois la troisième et moins une fois la quatrième, j'obtiens la colonne nulle. En d'autres termes, si vous appliquez cette colonne-là à la matrice A, vous aurez la colonne nulle, c'est-à-dire cette colonne-là appartient à ker A. En effet, effectuer le produit matriciel matrice A fois colonne X revient à effectuer une combinaison linéaire des colonnes de A avec les coefficients mis dans la colonne grand X. Considérons maintenant cette matrice A-là. Je souhaite voir des colonnes qui sont dans ker A, c'est-à-dire je souhaite voir des colonnes grand X telles que AX égale 0, ce qui revient à trouver des combinaisons linéaires des colonnes de la matrice A qui donnent 0, vu que la seconde colonne de la matrice A est nulle. Si on achète une fois de cette colonne-là et 0 des autres, on aura bien la colonne nulle. Aussi, cette colonne-là appartient à ker A, vu que le produit AX1 est égal à 0 fois la première colonne de A, plus une fois la seconde colonne de A, plus 0 fois la troisième colonne de A, plus 0 fois la quatrième colonne de A, ce qui donne bien la colonne nulle. Cette colonne-là appartient donc à ker A. Peut-on voir un autre type de combinaison linéaire de colonnes de A qui donne 0? Vu le lien entre ces deux colonnes-là, si je prends 0 de la colonne 2, plus 0 de la colonne 4, plus 1 de la colonne 3, plus 2 de la colonne 1, j'obtiens la colonne nulle. Ce qui revient à dire que cette colonne-là appartient à ker de A, car quand on applique la matrice A à cette colonne-là, on effectue en fait 2 fois la première colonne de A, plus 0 la seconde colonne de A, plus 1 fois la troisième colonne de A, plus 0 fois la quatrième colonne de A, ce qui donne bien la colonne nulle. On a donc AX2 égale 0, c'est-à-dire X2 appartient à ker de A. On retiendra donc que si on est capable de construire une combinaison linéaire des colonnes de A qui donne 0, on est capable de voir des colonnes qui appartiennent à ker de A.